Allez, le voyage continue. Nous repassons devant le cap de l'Aigle. Magnifique cap. Voilà. Il est vraiment super beau ce cap là. Bon, ça bouge quand même. On est toujours à 30, 32 nœuds, 33 nœuds de vent. Il y a un bon 2 mètres de houle. Et le vent presque dans le nez. Allez, c'est parti. Passe devant Cassis, on va bientôt passer devant les îles de Marseille, les Goudes, tout ça, et là on se prend 36-37 nœuds de vent, pratiquement de face, avec une petite houle sympa à 2,50 m, bon, par moment 2,50 m, elle est à 1 mètre, 1,50 m et par moment il y a des gros creux à au moins 2 mètres. Voilà, sans être marseillais, au moins 2 mètres. Alors ce qui me plaît pas, c'est que le bateau tape énormément. Ça j'aime pas. Sinon ça va. Sinon ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu sportif là, mais on avance toujours quand même entre 4 et 5 nœuds. J'ai laissé 2 riz dans la grand voile, pas de génois et un appui moteur. On est au pré très serré, voilà. Et la route se poursuit, direction Martigues, voilà. Allez, on y va. Ça y est, le Liberty arrive à 40 nœuds. 40 nœuds. Devant les îles, les Calanques de Marseille, 40 nœuds. Et il reste égal à lui-même, mon petit Liberty. Il va. Voilà, mon petit Liberty, il tient la route. On sent en sécurité quand même à 40 nœuds, il n'y a pas de problème. Allez, ça continue. Allez, on passe devant Marseille. Marseille au fond là-bas. Ça fait toujours chaud au cœur hein, de passer devant ma ville natale. Voilà, il y a toujours entre 30 et 35 nœuds de vent. Là par contre la mer est bien formée, là on a les 3 mètres de houle c'est sûr. La caméra ça se voit pas hein, comme d'habitude, mais là on a les 3 mètres on les a c'est sûr et certain. Là. Voilà. Donc on continue à se faire tabasser hein. Mais on voit Martigues au loin là-bas, donc c'est bon signe. Voilà. Normalement on devrait arriver vivant. Normalement. Voilà. Allez, à tout à l'heure mes amis. Qu'est-ce que tu fais ma chérie? Tu crois que c'est le moment de se changer là avec le temps qu'il fait? Ah bon? D'accord. T'avais trop chaud avec ton leggings. D'accord, mais là ça balance sévère hein. Ok. Bon, arrivé dans le golfe de Fos. Voilà. Voilà ce qu'on croise dans le golfe de Fos. Des paquebots énormes. Énorme. C'est un truc de fou. Et il y en a partout. Il y en a là-bas, il y en a au fond, il y en a de partout. À côté de ça, croyez-moi, on se sent tout petit. Hein. Tout petit.
Ouais, c'est plutôt large. Il n'y a plus de vent. Même les amarres. Vas-y. Eh bien voilà. Bon, ben, bien arrivé au port de Martigues. Donc on a une super place que Nicolas de l'Or du Temps, la chaîne YouTube, nous a trouvé. Donc on a été super bien accueillis par Nico et Christelle. Donc c'est la femme à Nicolas. Ben voilà, c'est des gens que j'apprécie énormément, comme je vous ai déjà dit. C'est deux personnes super sympas. Il s'est débrouillé, je l'ai appelé quand on était au mouillage à Porquerolles. Je l'ai appelé en lui disant bah, écoute Nico, je suis embêté, il me faut une place pour me mettre à l'abri mercredi du côté de Martigues. Il m'a dit écoute, il n'y a pas de problème, je m'en occupe. Il m'a rappelé quelques heures après en me disant c'est bon, tu peux venir, tu as ta place. Enfin un mec super quoi, un mec super. Et à l'arrivée, ils étaient sur le quai pour nous aider à amarrer, lui et Christelle, donc sa femme. Un couple adorable quoi. Voilà, on a été super bien accueillis. Le port de Martigues franchement est magnifique, un petit port. Alors c'est assez atypique pour accéder au port, on a tout un chenal à traverser, on doit passer sous des ponts, des choses comme ça, c'est assez original, on voit pas ça partout. Et c'est super calme, voilà, c'est ce que j'adore, c'est super calme, les gens qui sont sur le ponton sont super agréables. Vraiment le port de Martigues j'adore. En plus là on va en face là, faire 4 courses à un supermarché parce que là il y a tout à côté, hein. Par contre on n'est pas embêté, il y a tout ce qu'on aime à côté, laverie, supermarché, enfin tout ce qu'il faut. Et sur le port en fait ils ont fait un système de navette qui est entièrement gratuite. Voilà, alors quand on m'a annoncé la place de port ce matin j'ai cru halluciner, je me suis dit bon ils ont dû se tromper, donc j'ai redemandé 2 fois. C'est vraiment pas cher, ils nous font payer 24 € la nuit pour un 35 pieds. Et là maintenant on va prendre une navette qui est entièrement gratuite, qui nous amène de l'autre côté du port pour aller faire les magasins, des choses comme ça. Et d'après ce qu'on nous a dit, il y en a une à peu près tous les quarts d'heure. Donc c'est le top. Martigues honnêtement je recommande, super port. Voilà. Bon allez, je crois qu'elle est arrivée, on va aller faire 2-3 petites courses parce que ce soir j'ai le plaisir d'accueillir sur mon bateau Nicolas et Christelle de la chaîne L'Or du Temps. Voilà, donc j'ai l'honneur et le plaisir de les accueillir. On va se faire un bon petit repas entre amis. Allez, à tout à l'heure. Bon mais qui voit-je sur le Liberty, dis donc. L'équipe de l'Or du Temps. Nico et Christelle. On nous a invités gentiment, donc on y va. Eh ouais. On est à domicile, on va trinquer sans toi. Hein. Et pour moi c'est un honneur. Hein. Ah. On clique à domicile. Allez, à la vôtre. Hein. Allez. Et voilà. À votre venue à Martigues. D'accord. Et merci pour l'accueil. Hein. Un super accueil. Ah bah écoute. Hein. Et grâce à toi, enfin, grâce à vous, on a eu une super place.
Et c'est très bien, très très bien. Ben, sinon, si les relations ça marche pas, il faut que ça serve les relations. En tout cas, mais encore un grand merci. Voilà. Allez, pour ça, tu auras droit à 3 écarts, mon Nico. Voilà, je sens que je vais rentrer à l'horizontale. Heureusement qu'on n'est pas loin. Et bonjour à tous, toujours à Martigues. Et là, ce matin, on fait une visite bien spéciale. On va visiter le bateau de qui? De l'Or du Temps, le bateau Nico. C'est un très très beau bateau, c'est un Sun Odyssey également, mais de la génération juste après, et un 39 pieds, c'est un 39i. Donc en fait c'est un bateau que j'adore, mais bon, à l'époque où j'ai acheté le voilier, moi il était hors budget pour moi. Mais c'est des bateaux que j'adore, voilà. Donc là ce matin, petite visite d'un Sun Odyssey 39i pour ceux qui ne connaissent pas. Ça peut vous aider dans votre choix d'achat de bateau, voilà. Hein mon Nico? Ça va? Ça va, tranquille, et toi? Moi, mais voilà, on va visiter ton bateau tranquille. Alors, et puis, il n'est pas à vendre, je vous rassure. On fait la visite, mais il n'est pas à vendre. D'accord. Bon, au moins c'est clair, hein, c'est dit, il n'y aura pas de questions, quoi. Voilà, allez, c'est parti. Tu vois qu'il est fait pour ma taille, regarde, tu vois. Ouais, exactement. Parfaite. Nico a pris un bateau à sa taille. Voilà. Donc il va nous Faut présenter. pas dépasser 1m72, sinon c'est pas bon. C'est bon, on connaît la taille à Nico maintenant. Donc voilà, il va nous présenter son joli bateau. Alors profitez-en parce que je ne l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Et il est un peu en bordel, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, quand on descend, quand on est dans la descente, on a accès directement sur une cuisine à droite. C'est Voilà. mon domaine à moi, ça. C'est à moi, ça. D'accord. D'accord. Voilà. Christelle, elle est interdite de cuisiner ici? C'est pas qu'elle est interdite, mais naturellement, c'est à moi. Voilà. D'accord. Voilà. Parce que c'est un bon cuistot, Nico. Voilà, c'est à moi. Ok. Elle le gère ce qu'il y a au fond du frigo, moi je gère tout ce qu'il y a au-dessus du frigo. D'accord. Explique-nous un peu ta cuisine, comment elle est organisée là. Bon, là c'est le bordel parce qu'on a fait l'apéro et que j'ai pas encore nettoyé. Je vais me faire engueuler d'ailleurs. Ouais. Mais sinon, elle est organisée très simplement, elle, avec Ouais, on a une gazinière. le frigo coffre qui est assez grand, qui est immense. J'ai la chance d'avoir un fraiseur où j'ai des glaçons. D'accord, pas comme moi. Voilà. Avec l'eau de mer, l'eau douce. Ouais. Voilà. D'accord. Ensuite, on a accès sur le carré. Hein. Voilà. Toujours pareil, les formes de Sun Odyssey. Enfin, moi, je sais que j'adore. C'est mes bateaux préférés au niveau de l'agencement. Voilà. Avec la grande table qui se déplie. Ouais. Voilà. Voilà, donc on a accès sur un grand carré avec une table donc qui se plie, qui se déplie. Au milieu de la table, t'as quoi là? C'est mon petit bar privé. D'accord, ben ça c'est bien ça. Petit bar privatif, si tu veux, un petit réconfort, tu vois, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Ok. Les petits verres, tu vois, pour être raisonnable. Ouais, ouais, ouais. Les rhums arrangés et ce qui va avec. Ouais, ouais, en cas de tempête, Voilà. ça fait du bien. Ça réchauffe le corps et l'esprit. Voilà. Et donc sur le côté bâbord, on a une table à cartes mais La qui table coulisse. carte, qui coulisse. Ouais, Ça va dans d'accord. le sens de la navigation. Ouais, Ou alors avec la grande banquette ici, avec le petit coussin en plus. d'accord. Ouais, ça aussi c'est propre à Sun Odyssey. Ouais, c'est vrai qu'ils ont presque tous avec une belle banquette là dans la continuité. Et là, à 8, on mange sans problème. Hein, même Ouais. plus. Ouais. Sans Il problème. fait combien en largeur le bateau là? 3,90. 3,90 et la hauteur, Maxi? La hauteur sous barreau, tu Ouais. veux dire? Oh, aucune idée. Ouais, t'as 2 Il mètres. a la là, bonne quoi. hauteur. T'as un 90 quoi. Ouais, tu peux même faire du sport. Voilà, la bonne hauteur. Nickel, impeccable. Bon, après, voilà le truc. Tu peux faire ton petit pole dance, tu vois. Tu as tout Ouais, ça. ouais, Ça, tu mais pourras. j'y ai pensé là pour le dance sur le mien. C'est moins pratique, moi il est dans la table. Voilà, donc Voilà. des bons petits équipes et tout. Et au fond là-bas, t'as quoi? T'as une grande cabine. Alors, tu as la grande cabine ce qu'ils Propriétaire. appellent propriétaire. Ouais. C'est la grande cabine à Christelle. Ouais. Voilà. Bon, là, c'est évidemment le bateau. Il y a l'annexe On n'a dessus. pas allumé le jus, il y a une annexe sur le pont donc on voit assez mal, mais il fait quoi la dimension? C'est quoi la dimension? Je sais pas, c'est grand quand même. Tu peux dormir. Ouais, il fait bien bon 2 mètres par 1,60. Ah, ouais, sans problème. Ouais, ouais. Moi, je pense que je peux dormir en travers sur la partie basse là. Donc, Ouais. c'est grand, hein. Ouais, ouais. Non, franchement, oui, ça. Et après, bon, sur les côtés, il y a des armoires classiques. Une grande des armoires avec des penderies. Ouais. Non. Vraiment beau bateau. C'est un quelle année celui-là? 2009, mis à l'eau en 2010. Ouais, c'est un 2010, quoi, modèle 2010. Quoi. C'est ça. Avec les poignées, avec le cuir dessus, tout ça, c'est déjà des modèles 2010, ouais. Au niveau de la salle de bain, par contre, tu as une super salle de bain. Ah, ça c'est la salle de bain, c'est le paradis de Christelle, la grande douche. C'est ce qui a déclenché l'achat. Grande douche autonome.
avec, c'est vrai qu'on ne se prive pas, beaucoup d'eau, donc bon, on ne s'en prive pas. T'as combien de litres là? 200, presque 300 litres derrière et 250 devant. Ouais, t'as 550 litres quoi dans le bateau. Ah oui, déjà, avec 550 litres. Puis là, tu arrives au coin d'une WC, donc avec quand même, tu as beaucoup d'espace devant les WC. Alors la cuve au noir, elle est derrière, tu vois. Là, ouais, derrière là-bas, tu as ta cuve au noir. Et puis là, ce qui est magique, tu as une superbe grande douche, carrément séparée avec une paroi, tout, avec ton garage au fond. Et mon garage au fond. Et en bas, au fond, là-bas, tu as un placard, tu vois, pour toutes les affaires. Ouais. Quand tu rentres dedans, ça fait quand même, des gros placards de rangement, un petit banc et accès à un garage qui est vachement profond. Qui aurait dû être normalement une cabine sur un 3 cabines, mais qui a été réduite et ça fait un garage très profond où il y a beaucoup de matériel électronique, il y a les compas, il y a tout ça. Il y a un petit atelier avec les petits tiroirs. Ouais. Très pratique. Ok. Ça, c'est mon domaine à moi. Ok. Voilà. Et donc, du coup, vu que tu as 2 cabines, et bien derrière, c'est ma cabine. Tu as ta cabine derrière, par contre, qui est énorme. Ah oui, là, c'est un lit qui fait bien bon 2 mètres par 2 mètres, quoi. Ah oui, en travers, tu peux dormir dans les deux sens, sans problème. Là, par contre, c'est vraiment énorme. Hein. La caméra, on ne s'en rend pas compte, mais ça fait vraiment une très très belle cabine. Hein. Ok, voilà. Petit tour du propriétaire. Voilà. C'est très très beau bateau, franchement. J'adore. Et 39 pieds, je pense, c'est la taille idéale. Pas plus, pas moins. Voilà, pas plus, pas moins. Voilà. Moins à la limite, oui, je dirais oui, parce que les nouveaux bateaux maintenant en 37 pieds, ils ont quasiment autant d'habitabilité sur une nouvelle génération qu'un 39-40 maintenant. Mais pas plus, parce qu'après, plus de contraintes. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, et pour conclure, qu'est-ce que tu dirais de positif et de négatif sur ton bateau? Tu sais, tous les bateaux. Des gens qui hésitent par exemple à acheter ce modèle. Qu'est-ce qu'il a? S'il avait eu une voile en rouleur, ça aurait été un plus. Parce qu'il a une particularité, c'est que la bombe est très haute. Ouais. Et voilà, c'est un peu compliqué d'accès. Qu'est-ce que sinon, en défaut, qu'est-ce que je pourrais dire? Un moteur peut-être manque un peu de puissance. Ouais, mais ça c'est comme le mien. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Sinon, il est agréable à vivre, il fonctionne pas trop mal, il marche très bien au pré. Non. Ouais, c'est un bateau que tu conseilles à des gens qui hésitent. Ouais. Non, très agréable, très sécurisant. Bon. J'avoue que je me sens bien dedans. C'est parfait. Ouais. Voilà. Merci Nico pour ta visite. Et puis on va aller manger un morceau nous. Hein. Oui. C'est parti. Hein. On y va. Allez, départ de Martigues. Voilà. Nous passons le premier pont. Il fait beau. On devrait avoir du vent quand même. Déjà dans le port de Martigues, il y a entre 12 et 13 nœuds de vent. Bon, ils annoncent au départ, je pense qu'on aura un peu le vent dans le nez. Donc on va faire un peu de moteur au départ, dans les premières heures. Et puis après, normalement on devrait faire de la voile avec des bons vents soutenus. Et normalement régulier d'après Windy. Voilà. Donc c'est parti, j'espère qu'on va faire une bonne nave. On est à peu près pour 10 heures de nave jusqu'à Port-Camargue. Voilà, c'est notre choix. On fait un direct jusqu'à Port-Camargue. De toute façon, entre ici et Port-Camargue, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Donc voilà, on va se mettre à l'abri sur Port-Camargue parce que là, à partir de jeudi, de vendredi, samedi, là par contre, hein, ils ont lancé un coup de vent, très très fort coup de vent, quoi. Voilà. Donc on a une petite fenêtre aujourd'hui, on en profite, on se faufile. Hein, et à tout à l'heure pour une belle navigation, j'espère, les amis. Une petite particularité au port de Martigues, j'ai jamais vu ça ailleurs. Alors c'est assez spécial. Dans le chenal du port, il y a des dizaines de pêcheurs en fait. Pas des professionnels, hein, des amateurs. Alors il y en a qui sont à la traîne, il y en a qui sont posés avec leur canne tranquille. J'ai jamais vu ça, voilà. Normalement dans les ports c'est interdit de pêcher, mais Martigues, il n'y a pas d'interdit, je pense. C'est voilà, c'est assez marrant quand même comme concept. Je vois mal dans le chenal de Le Cat des gars qui s'amusent à pêcher à la traîne parce que sinon on aurait une sacrée amende, quoi. Mais bon, voilà, ça fait partie du charme de ce port, quoi. Voilà.
un bâtiment en ruine sur notre tribord qui est laissé, qui n'est pas détruit parce qu'apparemment, d'après ce que nous a dit Nico lors du temps, ça sert de scène. Il tourne des films en fait ici. Ça sert pour faire des scènes de cinéma, de films, de feuilletons, etc. Voilà. Donc c'est assez rigolo. C'est vraiment en ruine, plus de fenêtres. Voilà. Juste à côté du pont tournant. Un pont ferroviaire pivotant, tournant. C'est le seul en France, ouais. Et on va passer dessous, comme on allait. Et on dirait qu'on passe pas, oui. Allez, on approche du pont. On va passer ou on va pas passer? La route. Bon ben c'est parti, on est dans le chenal du golfe de Fos et ça va, on est bien, on est tranquille. Bon, j'ai pris énormément de précautions concernant les voiles parce que après ils ont annoncé quand même entre 20 et je pense qu'on va prendre entre 20 et 30 nœuds durant le trajet parce que quand ils annoncent 20-25 nœuds, on sait que, enfin, j'ai bien remarqué depuis le début que c'est toujours un peu plus. Donc là, j'ai pas pris de risque. Hein. J'ai pris 2 riz dans la grande voile. Pour l'instant, j'ai le génois entier parce qu'on est au portant, on est au grand largue. Donc il y a une vingtaine de nœuds au grand largue. On est entre 5 nœuds 8 et 6 nœuds. Voilà. 5 nœuds 9 en bas, 6 nœuds au pilote, 5 nœuds 9 ici sur l'avionnix. Et puis on suit bien le chenal dans le golfe de Fos. Alors je vous dis ça pour les gens qui sont jamais venus ici, qui comptent venir. Vous voyez, ici, il y a un grand chenal là, dans le golfe de Fos. Et je vous conseille fortement vraiment de le suivre, de ne pas couper à droite ni à gauche parce que il y a déjà 2-3 personnes qui me l'ont dit, dont un ami qui s'est planté dans un banc de sable là, qui était dans ce coin là. Surtout si vous partez de là, vous repartez sur l'ouest, ne coupez pas le chenal. Tant pis, vaut mieux perdre une demi-heure et au moins vous restez bien dans le chenal. Voilà, un conseil, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit ici. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Sinon, pour l'instant ça va, hein, on va pas se plaindre, hein, pas de moteur, à la voile, au portant, entre 5 et 6 nœuds, bon ben c'est génial quoi, hein, tout simplement. Hein. Ça fait partie des bons moments des vacances, voilà. Il ne faut pas penser que là on va se renfermer dans un port à Port-Camargue, oui, parce que là on s'en va sur Port-Camargue et se mettre à l'abri donc normalement jusqu'à dimanche. Après si la météo change qu'on peut partir avant, évidemment qu'on partira avant. Là-dessus la question ne se pose même pas. Mais bon, là c'est prévu, là on va se taper une bonne 10 heures de nave en pleine mer, ça va faire du bien. Et pour l'instant, tout roule. Bon, le trajet continue, ça se passe pas trop mal. Bon là on est pas mal gité quand même. On a 20 nœuds de vent. On est au pré serré, hein. On est entre 4 nœuds 6 et 5 nœuds 6. En fait ça varie vachement à cause des vagues quoi. Chaque fois que le bateau tape on ralentit, mais en moyenne on a 5 nœuds 5. Bon, j'ai un cap qui est quand même assez ouvert. Vous voyez, par rapport à la destination, c'est pour prendre un peu de vent, faire un peu de voile, le bordel. Parce que si je me mets vraiment dans le cap, on a encore le vent dans le nez et on ne s'amuse pas. Voilà. Donc on s'amuse un peu là, tranquille. Et après je pense que je ferai un virement de bord pour prendre vraiment le cap. Et voilà, ben, s'il faut on fera un peu de moteur avant d'arriver quand même.
un peu, beaucoup même, je pense, on va faire de moteur quand on se mettra dans le bon cap. Voilà. Mais bon, on est tranquille parce que le port de Port-Camargue, ils sont ouverts H24. Voilà, donc si vous avez besoin d'un Bosco pour vous donner un coup de main à 3 h du matin par exemple, il n'y a pas de problème. Il y a toujours du monde pour vous aider, pour vous accueillir au port de Port-Camargue. Voilà, c'est 24 heures sur 24. Chose que je ne savais pas et que j'ai appris tout à l'heure. Donc, voilà. Mais sinon là on est super bien. Voilà, super bien. Bon, j'ai laissé toute la grand voile et j'ai mis un riz dans le génois. Voilà. Et on est super bien. Franchement, on marche entre 5-6 nœuds, il y a 20 nœuds de vent. On est parfait. Si seulement on aurait le bon cap, ce serait le pur bonheur, mais bon. C'est comme ça. Le tout c'est qu'on fasse un peu de voile, là on se régale. Et pas de bruit de moteur. Qu'est-ce que ça fait du bien. Là j'apprécie les vacances. Voilà. Là c'est de la bonne navigation, là on se régale. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon ben ça y est, hein, fini de jouer. Voilà. On suit le bon cap pour aller à Port-Camargue. Il y a 16 nœuds de vent, mais pile poil dans le nez du bateau. Vu qu'on en a à peu près encore pour 9 heures de nave, 8-9 heures de nave. Donc ben on suit le cap quoi, voilà. On suit le cap, peut-être en remontant après le golfe de Sainte. On pourra faire peut-être un peu de près, on va voir. Pour l'instant on est au moteur et puis voilà quoi. Merci, un grand merci à Volvo Penta. Un grand merci à Volvo Penta. Voilà, quoi vous dire de plus, on s'est régalé quand même pendant une petite heure, 1 heure et demie là, à faire de la voile. C'était super, mais bon, ça dure pas longtemps quoi, voilà. Ça ne dure pas longtemps, on n'a pas de chance parce qu'il y a la force de vent qu'il faut, là on a 15 nœuds. Mais voilà, on a pile poil dans le nez quoi. Pile poil dans le nez. Donc, on est obligé d'être au moteur. Bon, j'ai laissé la grand voile pour un appui quand même. Mais moteur. Voilà, voilà. Quoi vous dire de plus? Ben, l'état de la mer, ça va, c'est nickel. Il y a un tout petit clapot, mais vraiment rien de méchant. Voilà, donc la mer est belle. On est bien, tranquille, c'est le principal. On est quand même en navigation, donc tout va bien. Voilà, là-bas au loin, le golfe de Fossa. Tout ça. Voilà. Et devant nous, Port-Camargue au loin. Voilà, les Saintes, Port-Camargue. Bon, bah écoutez, je vous reprends tout à l'heure. On n'est pas bien là? Non? En pleine mer, en navigation. Bon, rassurez-vous, j'ai le gilet, je suis attaché quand même. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Et la mer, elle est plate, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais on est super bien quand même. On est bien.
Bon, le trajet continue et là le Liberty se régale. Voilà, bon, on est au pré très très serré, le vent s'est un peu écarté, il commence un peu à tourner. On tourne entre 18 et 20 nœuds de vent, on est à 5 nœuds 5. 5 nœuds 5, 5 nœuds 6, bon voilà, tranquille, mais on est au pré vachement serré quoi. Mais petit à petit il s'écarte le vent, donc je pense que ça va être bon quand on va arriver à 60 degrés du vent, on va vraiment se régaler quoi. Avec 20 nœuds, on va s'amuser, voilà. Sinon, quoi de plus, ben, tout va bien puisqu'on a la voile, ça fait vraiment du bien. On est à peu près à mi-parcours. On est en train de passer les Saintes là. Donc ouais, c'est ça, à peu près mi-trajet avec Port-Camargue. Voilà. Bon, sinon, la mer est super belle. Il y a un tout petit clapot de 10 cm, 18-20 nœuds de vent constant. C'est le top. C'est le top. Bon, j'ai mis la grand voile entière, j'ai quand même pris un riz dans le génois. Voilà, on sait jamais pour éviter qu'il se couche de trop quand même. Et puis voilà, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, là, on se régale. Allez, je vous fais voir ça en image. Et pendant ce temps-là, voilà, la Sophie qui dort encore. Vive les siestes en bateau. Vive les siestes en bateau. Voilà. En fait, ça la berce. Voilà. Le bruit de l'eau la berce. Donc, à chaque fois, je suis comme si j'étais en solitaire en train de naviguer. Donc, petite sieste. Voilà, se repose tranquille. C'est les vacances. Et vive la France. Bon là le Liberty se régale, le Liberty se régale et il me régale. Au pré serré donc on a 20 nœuds de vent, 5 nœuds 5, mais au pré serré quand même. Hein. On est même pas à 40 degrés. Voilà, et je me régale. Là ça glisse, bon c'est vrai qu'on gîte un peu quand même, mais ça file, ça file, ça file. Je suis super content de mon Liberty. Vraiment, vraiment, on se sent vraiment en sécurité sur ce bateau. C'est génial, c'est super. Je regrette vraiment pas le choix de ce bateau, hein. Honnêtement. Il me régale. Voilà. Si seulement on aurait pu naviguer comme ça pendant toutes les vacances, ça aurait été le top. Hein. Ça aurait été vraiment un régal. La mer est plate comme ça. C'est une sensation, pas de moteur, rien, poussé par le vent. En plus on a un bon cap là, c'est le top. Voilà. Le top. Et pendant ce temps, bah, évidemment, hein, toujours en pleine sieste. Hein. Voilà. Bon, j'ai fait mettre la casquette quand même parce que vu que je mets pas le bimini pour voir mes voiles, pour bien voir ce que je fais. Pas qu'on se chope une insolation quand même, hein. Tranquille, on n'est pas là pour tomber malade ou avoir chaud à la tête, hein. Ok. Allez les amis, je vous embrasse, je vous aime fort mes abonnés, mes fidèles abonnés. Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais j'ai que des bons en fait. C'est le principal. Je veux pas des milliers d'abonnés et des pas bons. Là, j'en ai pas beaucoup, mais vous êtes que des bons. Bon, le trajet continue, toujours aussi génial. Non, qu'est-ce que t'en penses, Miss Tenguette? Ouais. Là, on fait de la voile, hein? Oui, Ah. c'est bien. Oui, c'est bien. On a mangé, on a le ventre plein, on est bien. On est bien, hein? On est bien, donc le vent est descendu à 16-17 nœuds. On tourne à 5 nœuds, 4 nœuds 9, 5 nœuds. Mais il commence à s'écarter. Le vent commence à s'écarter, donc on va l'avoir plein de travers. Là, ça va être génial, ça. Ça va être encore mieux. Voilà. Donc la mer toujours aussi plate. Hein. Le ciel est bien bleu, il n'y a pas un nuage. C'est nickel.
Là c'est une petite navigation de rêve là. Hein. Voilà, hein. On s'éclate bien. Maintenant c'est quoi d'après vous là? Je viens de manger, donc c'est quoi? Ben c'est l'heure du café. Allez, petit café, hein. Allez, le Liberty se régale. 20 nœuds de vent, 6 nœuds, entre 6 nœuds et 6 nœuds 3. 6 nœuds 3, voilà, 20 nœuds de vent. Et puis on fait un cap qui est quand même correct. Voilà, impeccable. 20 nœuds de vent, toute voile ouverte, 6 nœuds 3 au 60 degrés. Voilà, on est à 60 degrés du vent, 6 nœuds 5 maintenant. Impeccable, ça descend à 19, 18 nœuds. Impeccable, nickel. Voilà, le Liberty se régale. Et là, honnêtement, là c'est jouissif une navigation comme ça. Jouissif. C'est le top, on se régale. Il y a Port-Camargue qui approche. On doit y être à peu près dans une paire d'heures. Donc voilà, tranquille, bonne navigation. Là, vous m'entendrez pas râler là. Honnêtement, une navigation comme ça, j'ai pas le droit de râler là. Allez, en plus, vous savez quoi? J'ai mes petits crocodiles, c'est le top. Allez, à tout à l'heure, on se retrouve à Port-Camargue, à l'arrivée. Une superbe arrivée à Port-Camargue, tout au portant. On a 20-22 nœuds de vent, on tourne entre 5 nœuds 5, 5 nœuds 6, voire 6 nœuds. Au portant, une arrivée au portant, super navigation. On arrive dans le golfe d'Aigues-Mortes là. Donc on va pas tarder à faire les manœuvres donc pour affaler tout ça pour rentrer dans le port. Vraiment une super belle navigation. On s'est régalé. On a fait 10 heures de nav. Sur les 10 heures de nav, on a eu 2 heures de moteur et tout le reste à la voile. Tout le reste à la voile, on s'est régalé. Régalé. Les allures, ça a été pré-serré, bon plein, travers et maintenant portant quoi. Voilà. On arrive au portant. Gentiment. Voilà tout. Allez, je vous montre tout ça en image.